C'est cela, la magie de la Coupe d'Afrique des Nations, des histoires qui se terminent bien pour certains et tragiquement pour d'autres. Même un joueur de la trempe de Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas pu inverser le cours des événements pour son équipe. Soyons clairs, au moment où nous parlons, le Gabon est quasiment éliminé de l'édition 2025 de la CAN, avec une probabilité avoisinant les 99%. Une situation difficile, d'autant que le Gabon évolue dans ce que l'on peut qualifier sans exagération de groupe de la mort. Pourtant, au-delà de cette défaite gabonaise, il est nécessaire de saluer un événement historique. Le Mozambique a remporté son premier match de l'histoire dans cette compétition continentale. Une victoire amplement méritée, fruit d'une performance solide et cohérente, et non le simple fruit du hasard. Cela dit, le match n'a pas été exempt de ratés spectaculaires, et il serait injuste de ne pas les souligner. Certes, Aubameyang a été un point de réflexion incontournable dans l'analyse de cette rencontre, mais les véritables défaillances sont à chercher ailleurs. La défense gabonaise a été particulièrement fragile, manquant de cohésion et d'organisation. Le gardien, lui aussi, n'a pas su se montrer décisif lorsque cela était nécessaire, laissant filer des occasions que l'on n'aurait pas attendues d'un portier de ce calibre. Du côté mozambicain, un joueur s'est véritablement illustré, Katamo. Tout au long de la rencontre, il a multiplié les interventions et a été le véritable moteur de son équipe. Sa performance, remarquable de bout en bout, en fait indéniablement l'homme du match. Avec Grenildo, un autre talent mozambicain, il symbolise l'émergence d'un football de qualité pour leur pays, capable de rivaliser avec des équipes historiquement plus solides. Pour comprendre la situation du Gabon dans ce groupe, il faut revenir sur les résultats des premiers matchs. Les Gabonais ont subi des défaites face au Cameroun et au Mozambique, ce qui compromet sérieusement leurs chances de qualification. Dans le règlement spécifique de la CAN, en cas d'égalité de points, ce sont les confrontations directes qui font la différence. Or, ayant perdu contre ces deux équipes, le Gabon se retrouve dans l'impossibilité de les dépasser, même en cas d'égalité. En pratique, même un scénario optimiste avec des points répartis de manière équilibrée, 3 pour le Cameroun, 3 pour le Mozambique, 3 pour le Gabon, ne suffirait pas à inverser la hiérarchie. L'équipe gabonaise doit désormais compter sur des conditions extrêmement favorables et improbables pour espérer se qualifier. Cela impliquerait notamment que les résultats des autres matchs s'alignent parfaitement, ce qui relève quasiment du miracle sportif. Ainsi, la situation du Gabon illustre parfaitement la brutalité de la compétition. Même des équipes avec des stars et des ambitions peuvent se retrouver en grande difficulté lorsqu'elles ne parviennent pas à concrétiser leurs occasions ou à maintenir une organisation défensive solide. La leçon est claire. Dans un groupe difficile, chaque détail compte et aucune défaillance ne peut être compensée simplement par la présence de talents individuels. Ce groupe a véritablement déstabilisé les observateurs, tant la situation du Gabon paraît désormais quasi insurmontable. Pour espérer une qualification, les Gabonais doivent se retrouver dans un scénario hautement improbable. Il leur faudrait non seulement que la Côte d'Ivoire s'incline face au Cameroun, mais également que le Gabon réussisse à battre les Ivoiriens lors de leur confrontation directe. Un alignement de résultats si improbable que, sur la base des performances observées jusqu'à présent, il semble relever du miracle sportif. Bien sûr, le football nous a souvent appris à ne jamais dire jamais, et il est toujours possible qu'une surprise survienne. Peut-être le Cameroun l'emportera-t-il face à la Côte d'Ivoire, peut-être le Gabon connaîtra-t-il un sursaut de génie dans son dernier match, mais il faut mesurer l'ampleur de la tâche. La Côte d'Ivoire, championne en titre, se trouverait alors confrontée à une double défaite consécutive, une situation qui placerait l'équipe dans un danger extrême et impensable pour des prétendants à la conservation du titre continental. La probabilité que cela se produise reste extrêmement faible, même si l'on ne peut jamais exclure l'inattendu dans le football. Au-delà des calculs mathématiques, il convient d'analyser la prestation gabonaise elle-même, qui a été décevante sur plusieurs aspects. L'équipe, qui disposait pourtant d'un potentiel certain, a affiché aujourd'hui des lacunes structurelles frappantes et une inefficacité dans ses choix offensifs. La première période, en particulier, a été incompréhensible. Le Gabon a semblé incapable de créer un rythme cohérent ou d'imposer une pression soutenue sur le Mozambique. Sur le papier, les statistiques traduisent dans cette domination adverse. Le Mozambique a constamment évolué dans la moitié de terrain gabonaise, multipliant les incursions dangereuses et exploitant avec efficacité les espaces laissés par une défense gabonaise désorganisée. La physionomie du match a mis en évidence un déséquilibre flagrant entre intensité et créativité offensive. Là où le Gabon avait montré une belle vigueur face au Cameroun, ici,
L'équipe a manqué d'agressivité et de lucidité. Chaque phase de jeu semblait hésitante et la coordination entre les lignes défensives et offensives laissait à désirer. Les occasions créées par le Gabon étaient rares et souvent mal exploitées, avec des choix de passes et de tirs discutables. Lors de la seconde période, malgré un sursaut d'initiative, les Gabonais ont continué à subir la loi du Mozambique, qui a su exploiter les erreurs et profiter des mauvais placements adverses. Quelques occasions ont tout de même surgi, notamment à travers des combinaisons rapides et des centres précis, mais le manque de précision dans la finition a été flagrant. Même Pierre-Emerick Aubameyang, l'élément le plus expérimenté et le plus redoutable de l'effectif, n'a pas pu convertir ses opportunités en buts décisifs. Cela souligne que, dans des matchs de haut niveau, la simple présence de stars ne suffit pas. L'efficacité collective et la lucidité tactique sont essentielles pour transformer le potentiel en résultats concrets. Au fil de la rencontre, les choix techniques et tactiques ont également posé problème. Des passes manquées, des tirs précipités et une incapacité à exploiter les moments de désorganisation adverse ont freiné toute possibilité de retour. Même lorsque le Gabon obtenait des corners ou des phases de jeu favorables, la finition manquait de rigueur, tandis que le gardien mozambicain se montrait vigilant et décisif dans les moments clés. En résumé, cette rencontre a illustré à quel point une équipe peut être handicapée lorsqu'elle ne parvient pas à aligner cohésion, lucidité et intensité. Les Gabonais ont démontré qu'ils disposaient de joueurs de talent et d'expérience, mais la combinaison de choix discutables, d'une structure défensive fragile et d'une inefficacité offensive a conduit à un scénario défavorable. Le match révèle également la complexité de la CAN. Dans un groupe difficile, chaque détail compte et l'incapacité à capitaliser sur les opportunités ou à rectifier les erreurs peut rapidement transformer des ambitions légitimes en quasi-élimination. Pierre-Emerick Aubameyang reste une figure mythique du football africain et son influence sur le jeu du Gabon est incontestable. Son premier but, sur une frappe lointaine à la toute fin de la première période, a été la seule réalisation notable dans un match où, paradoxalement, son équipe a semblé dépassée dans la majeure partie du temps. Pour le Mozambique, qui avait parfaitement contrôlé la rencontre jusqu'alors, ce but fut une surprise, révélant en même temps les failles défensives et le manque de coordination du Gabon. Cependant, même la présence d'un joueur de la stature d'Aubameyang n'a pas suffi à masquer les lacunes criantes de la défense gabonaise et les erreurs individuelles qui ont plombé la rencontre. Des interventions approximatives, des sorties de buts hasardeuses et une incapacité à organiser la ligne défensive ont permis aux Mozambicains de se créer des occasions dangereuses de manière régulière. La fragilité de l'ensemble de la structure défensive a été flagrante, avec des espaces laissés libres, une communication défaillante et une couverture inexistante sur les joueurs clés adverses. Le gardien gabonais a, quant à lui, connu une soirée difficile. Entre sorties imprécises et positions mal ajustées, il a contribué à exposer son équipe à des situations à risque répété. Un exemple marquant est le premier corner ayant abouti à un but du Mozambique. La non-intervention du gardien et la passivité de la défense ont facilité la réalisation. Ce type d'erreur souligne l'importance de la rigueur et de la concentration dans les matchs de haut niveau où la moindre hésitation peut être fatale. La seconde période a offert un contraste relatif. Le Gabon a tenté de se montrer plus présent offensivement, en combinant davantage et en cherchant à exploiter les espaces. Quelques séquences prometteuses ont été observées avec des centres précis et des tentatives de frappe, mais la finition est restée déficiente. Même Aubameyang, malgré son expérience et son instinct de buteur, n'a pas pu transformer ces situations en buts déterminants. Les choix tactiques et techniques ont souvent été maladroits, les passes mal ajustées et les tirs précipités, ce qui a limité l'efficacité des rares actions de qualité. Pour le Mozambique, cette rencontre restera historique. Il s'agit de la première victoire de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Une performance qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'équipe, qui peut désormais envisager une qualification en tant que meilleur troisième. Un scénario rendu possible par le système particulier de classement des groupes et les résultats encore en suspens. La victoire mozambicaine souligne à la fois la progression de cette équipe et la fragilité du Gabon face à des adversaires qu'il aurait dû dominer sur le papier. Le Gabon, pour sa part, se retrouve dans une situation presque désespérée. Les calculs de points montrent que même une victoire contre la Côte d'Ivoire ne suffirait pas à garantir une qualification directe, ne laissant ouverte que la possibilité d'une place de meilleur troisième. La complexité de cette situation illustre parfaitement la brutalité et l'imprévisibilité de la CAN. Un seul match mal géré peut compromettre l'ensemble d'un tournoi, même pour une équipe dotée de joueurs expérimentés,
et de talents individuels exceptionnels. Enfin, cette rencontre met en lumière une vérité incontournable. Le football africain, comme le monde entier, est un terrain où les détails tactiques, les choix individuels et la discipline collective déterminent souvent l'issue des matchs. Le Gabon, malgré sa star emblématique, a payé le prix de ses erreurs et de son manque d'organisation. En revanche, le Mozambique a su capitaliser sur chaque opportunité, offrant à ses supporters un moment historique et prouvant qu'avec cohésion, rigueur et sang-froid, même les équipes moins réputées peuvent accomplir de grandes choses.